Tu es ici là, même les petits travaux qu'on fait là, par jour, si tu fais un petit travail, tu n'as pas trop gagné même. C'est pas en bas de 5 000 francs. Jamais, jamais, jamais. Au grand jamais, pas en bas de 5 000. On est là-bas, on prend 1000 francs, on donne aux gens. On n'a qu'à dire, voyez, voyez, et c'est fini. Ils nous parlent que non, ils veulent le Togo quoi, que le Togo allemand ou bien quoi. Le petit rectangle qu'on a bien. Tu n'as pas pu. Togo britannique là, qui va venir et qui va pouvoir faire quelque chose. Il y a cramé. Les populations de là-bas même, si on leur dit que non, ils vont aller rejoindre le Togo, ils vont accepter. Toi, tu vas aller dans un pays comme ça. Le développement qu'il y a dans cette région-là, ça dépasse 1000 fois le développement qu'il y a à Lomé. 1000 fois 1000. Quand tu prends Aflao là, le développement qu'il y a à Aflao, il y a ça au Togo. Déjà, il y a une différence. Chien. Un villageois comme ça, on invente des choses. Non, il va venir combattre pour prendre la terre. Venez combattre pour prendre la terre là. Venez. Asma Tchachiba, vous pouvez combattre pour prendre une terre. Vous savez ce qu'on dit combat. Vous pensez que les soldats ghanéens, c'est des enfants comme vous là. Vous avez une armée là-bas. Votre armée qui n'a jamais fait une guerre, ça sort chaque jour. C'est taper les civils là, c'est avec ça que vous effrayez les gens. Et vous commerez. Qui leur a dit même que les populations de Volta Region vont accepter même retourner au Togo? Où? Pendant qu'il y a certaines zones au Togo frontaliers qui affichent déjà le drapeau des autres pays. Le mieux c'est rattacher au Ghana, développer son pays. Un pays dans lequel les filles sont torturées. Les Ghanéens vont accepter ça ici. Les populations qui sont de la Volta Region, s'ils retournent au Togo là, c'est la guerre. C'est la guerre en même temps. C'est la guerre. Eux ne vont jamais accepter ce que l'imbécile là est en train de faire là-bas. Jamais, jamais, jamais. Le développement même, le petit développement même qu'ils ont là-bas. Eux-mêmes, c'est mieux de rester autonome quoi. C'est mieux. Soit ils restent au Ghana, retourner au Togo. Ah bah oui. Eux ne sont pas bêtes. Station de Aflao même. Lomé a ça. Lomé a une station plus que la station d'Aflao. Quand tu traverses la frontière, c'est fini. Il n'y a rien. Il y a calme. Un voleur comme ça, ça sort avec les oreilles désordonnées que je suis président. Toi, tu peux faire travail là. Toi, tu peux faire ça là. Un maladif comme ça. Comment le pays ne peut pas être malade? Quelqu'un qui n'a pas appris ça, là, comment il va voir un paysan, il va avoir pitié de lui. Il n'aura pas pitié. On ne l'a pas appris ça. Si quelqu'un travaille dans ces conditions et on te donne l'argent, viens lui donner, tu prends, tu manges. Toi, tu penses que tu seras en bonne santé. Je pense que là-bas, il faut que j'arrange un peu d'abord. Il faut arranger.
Là, je vais tailler. Voilà. Faut porter les bottes. Toi, tu vas porter bottes ici. Là, c'est bizarre. Hein? Toi, tu vas porter bottes ici pour faire quoi avec? Toi, tu vas porter bottes ici pour faire quoi? Là, tu vas t'enfoncer. Tu ne pourras même pas sortir d'ici. C'est vous ça. Quand vous voyez les experts faire quelque chose, au lieu de demander conseil, vous ne demandez pas conseil. Vous vous précipitez de leur donner conseil. Alors que vous n'avez jamais fait ce travail-là. Tolérance, merci beaucoup. Je veux faire un jardin ici. Tu n'as jamais fait un travail comme ça. Si on te dit l'ingénierie, c'est-à-dire quel type d'ingénieur est ici et qui travaille, nous on dépasse les architectes. Tu viens, tu dis non, il faut porter les bottes. Tu penses que nous, on n'a pas les bottes. Si on te montre ce qui est ici, là, toi, tu vas porter bottes, tu vas venir ici, là. Tu pourras marcher. Tes bottes, là, vont t'enfoncer. Si ce n'est pas Caterpillar, on va m'amener pour enlever ton pied, là. Laisse, faut laisser. Oui, c'est le jardin. C'est-à-dire que c'est une parcelle que j'ai payée. Je suis obligé de perdre même une grande partie. L'eau de la rivière se dévie, donc il faut creuser ça là pour empêcher à l'eau de rentrer. Donc vous voyez la grande partie verte là, c'est la limite entre moi et quelqu'un. Donc tout ça j'ai laissé tomber parce qu'il y a trop d'eau là. Donc c'est ce que j'ai pu gagner ça. Ouais. Donc j'ai commencé par repiquer. Voilà. Toi tu peux pas porter les trucs pour être ici. Tu vas porter les bottes pour être dans Gota ici. Comment tu vas sortir? Voilà. Ouais. Lui ne peut pas faire le travail là. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il vole le pays. Quelqu'un qui est normal, qui fait ce genre de travaux, quand quelque chose est destiné à un paysan, il ne va jamais manger ça. Lui connaît ces misères là. Il connaît tous ces travaux. Il connaît, il sait ce qu'il faut faire pour aider les gens. Mais toi, tu n'as pas traversé ça là. Ton père voleur, ta mère voleuse, tout est mélangé dans ta tête. Tout ce que tu as connu depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est le sexe codié. Ton sexe, ton sport favori, c'est la matrice. Donc quand les gens crient que non, le Togo, ça ne va pas, lui ne comprend pas. Ça ne va pas comment? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'il a déjà fait ce genre de travail pour comprendre que ça ne va pas? Hein? Est-ce qu'il a fait aide-maçon déjà pour voir que ça ne va pas? Est-ce qu'il a fait maçon pour voir que ça ne va pas? Mais c'est normal. C'est normal. Année, comme il vit quoi? Plus tard, oh, mon frère, regarde, tu sais, quand tu vois un expert faire quelque chose là, il faut savoir que nous, on a tout prévu. Tu sais, je vais te dire, hein, quand on sort d'ici là, il y a un médicament spécial pour les pieds, pour laver contre les infections et autres. Faut laisser tomber. Vous voulez vraiment, si moi j'écoutais tous les conseils, je n'allais même pas venir ici pour payer la terre là aujourd'hui, je vais produire tout ça là. Ce que les gens m'ont dit ici, si tu plantes ça là, ça ne va pas réussir. Si tu fais ici, ça ne va pas réussir. Si tu fais... Moi, je n'écoute pas. Moi, là où je suis là, je n'écoute pas. Je fais et j'observe les résultats. Je n'écoute pas. Dans la rue m'a appris à ne pas écouter. Quand je pense faire quelque chose, je le fais en même temps. Et j'attends le résultat. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, je perfectionne. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps au regret. Non, non, non. C'est la rue, ça. Dans la rue, tu penses trop, c'est toi qui vas mourir de faim. On ne pense pas trop dans la rue. Dans la rue, on utilise sa tête. Pardon, chef, je veux venir faire... pour venir faire apprenti, là, manœuvre, il faut envoyer une baleine au live. Il faut envoyer une baleine au live. Comme ça, tu vas t'enregistrer. Ici, il n'y a pas double vente. Donc, si tu n'envoies pas une baleine là, on ne t'enregistre pas. Tu envoies une baleine au live et tu ajoutes un lion. C'est un mot de passe ça. Dans mon canton, il n'y a pas double vente. Les paysans se tuent matin, midi, soir. Ils font un travail acharné comme ça. Et du jour au lendemain, ils se lèvent. On a baissé le prix du soja.
On a baissé totalement le prix du soja. Comment il va s'en sortir? Parce qu'un imbécile est resté dans un salon climatisé au prix, comment on appelle ça, au prix du contribuable. Et il chie des âneries, il raconte de n'importe quoi. Attends, je vais te passer ça. Imbécile. On parlait, il va dire oui, en termes de... C'est eux qui connaissent les termes. Le paysan qui fait ça, lui connaît les termes là. Le dictionnaire que tu cites au paysan matin, midi, soir là, viens prendre l'appel, lui aussi va te dire les termes qu'il y a dans la terre là. Vous prenez l'école comme si l'école était devenue... comment on appelle ça, je ne sais même pas si c'était devenu un djuleba ou bien quelque chose comme ça. Imbécile. Le paysan qui fait ce travail là, vos termes, vos dictionnaires que vous sortez pour dire aux paysans que non, on a baissé le prix du soja. Est-ce que toi, tu vas les laisser t'expliquer le dur travail qu'il fait comme ça pour cultiver le soja? Tu sais comment on cultive ça? Imbécile, ça s'assoit derrière dans les bureaux et ça triche nos parents dans les marchés un peu partout. On va parler, il dit non, qu'il ne faut pas vous insulter. Vous expliquez par un dictionnaire. Venez, le paysan va vous expliquer par la terre. Les souffrances qu'il fait avant d'obtenir même un seul sac de soja. On donne l'argent pour les gens et vous prenez ça, vous mettez dans vos poches. C'est comme ça même dans la musique. La même chose ils font dans la musique aussi. Les gens travaillent matin, midi, soir. Et ils viennent, ils s'enrichissent sur ces gens-là. Et les gagnants là on va parler, ils vont faire sortir les termes. Vous savez, en termes d'économique, en termes en termes hasma tchachiba. C'est eux qui connaissent les termes. L'oreillard là, avec sa bouche gondolée comme pour son frère là, comment on appelle le petit frère de Trimois là. Il parle de macroéconomie. Microéconomie même, vous n'avez même pas réussi à faire microéconomie. C'est macroéconomie que vous allez faire. Macroéconomie, en termes de macroéconomie, tout ce que tu expliques là, tu expliques ça à qui? À qui tu expliques ça? Yakame. Tout juste parce que le blanc l'a fait croire que non. Quand il sait parler bien français et expliquer les mots là, pour lui, il a gagné un travail ça. Il a gagné un travail ça. Le paysan, si ce n'est pas grâce aux paysans, dans cette république-là, si ce n'est pas grâce aux paysans et à leur travail acharné et à leur discipline, le pays-là allait s'exploser un jour. Pendant que vous accaparez des richesses de ce pays-là, vous produisez quoi? C'est les importations de trucs c'est-à-dire qui détruisent même la vie des gens. Les huiles comment on appelle ça, et les boissons frélatées de partout du monde pour empoisonner encore les paysans. On va parler, les gens seront là-bas pour nous dire en termes économiques. Je ne sais même pas qui leur a montré que le dictionnaire même là c'était une fin en soi. Qui leur a dit ça? Aïbeto. Non, vous savez, dans le monde entier, dans le monde, il y a Kamé. Dans le monde c'est toujours comme ça. Dans le monde nous on ne connaît pas ce monde-là. On affronte ce monde-là. Le monde, dans le monde, quel monde? Dans le monde des affaires, dans le monde du business, dans le monde de... Quel business? Les voleurs comme ça, si ce n'est pas l'argent du pays que vous avez volé, vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? On s'assoit dans une université, on a un petit diplôme là, les autres, il ne faut pas que les autres dorment. Les autres, eux n'ont qu'à quitter là-bas parce qu'ils n'ont pas fréquenté. Et pourtant, sans les autres là, vous n'allez même pas trouver à manger. Sans les autres, vous n'allez même pas trouver de la viande pour manger. Des imbéciles, on exporte seulement les aliments venant des autres pays. Pendant que les paysans produisent, ils n'arrivent même pas à mettre en valeur le travail de leurs paysans. On ramasse les viandes fatiguées de l'Europe, on met ça au marché, boum, les gens mangent et du jour au lendemain, les gens ne font que péter dans les hôpitaux. On dit coco,
comment on appelle coco en français là? Hémorroïde, non? Ouais. Hémorroïde. Les hémorroïdes, les maladies inutiles là, ça vient d'où? Ton Koumeraya. Des imbéciles comme ça. C'est à cause de ces nyama là que moi je n'aime pas payer les aliments au dehors. Je produis tout ce que je mange. Et Gomeré. Il parle des termes. Si le paysan lui prend son temps pour parler des termes de l'agriculture là, vous allez trouver même le... Ça dit, quand ils parlent, ils veulent que le paysan n'a qu'à les comprendre. Que le paysan n'a qu'à les écouter. Mais quand le paysan parle là, est-ce que vous voulez l'écouter? Tu prends au moins combien de journées pour produire un sac de soja? Tu te lèves un jour, un imbécile avec ses oreilles désordonnées parce qu'il veut s'accaparer de ton dur travail. Il prend, il met dans sa poche. Il est dans son bureau. Et là où ça lui va, il prend une grosse voiture, il met l'essence dedans, la grosse tête comme pour moi ici là. Et Waba Lembio, il a gagné ça. Il a gagné ça. Pour lui, il est devenu autorité. Yakame. Comment les gens ne vont pas vous insulter? Les gens vont vous insulter. On les insulte, ils vont dire on m'a insulté. Ce qu'on a dit sur toi, c'est faux. Ce que les gens ont dit sur toi, cherche à voir si c'est faux. Depuis que tu es né là, quel travail tu as appris à faire? On se cache derrière des nominations inutiles et là on fatigue la vie aux gens. Tu rentres dans une mairie comme ça, pour un petit papier, ils ont leur ministère, on dirait comment on appelle ça, les veuves là. On dirait des gens qui ont perdu leur mari. Tu rentres même à l'hôpital là, tu regardes leur visage, c'est serré, on dirait ils sont dans les cérémonies pour enterrer quelqu'un. Toi-même en voyant ces visages là, tu sais déjà qu'en rentrant à l'hôpital, tu es déjà mort. Tous les services, c'est comme ça, ils se comportent. Ils sont devenus des dignitaires, ils n'écoutent personne. Si ce n'est pas moi, ça ne passe pas. Si ce n'est pas moi, ça ne passe pas. Et les enfants souffrent. Alors que vous n'avez même pas fréquenté plus que ces enfants-là. Vous avez volé l'argent de la République pour aller fréquenter. C'est le dur travail là, ce que je vous montre là. Je vais vous montrer ça. Et comméré. Un parent va travailler comme ça, amener son enfant à l'école, et demain l'enfant là va se lever pour revendiquer sa place dans la société, et vous allez le prendre pour l'emprisonner. Et comméré. Comment les gens ne vont pas vous combattre? Comment les gens vont vous respecter? Quand un paysan travaille comme ça, matin, midi, soir, il paie le collège à son enfant. L'enfant sort diplômé. Et demain, il est sans emploi. Il n'y a aucune opportunité pour lui. Vous ne trouvez pas normal que ce paysan puisse se battre pour que le pays change? Et Gomeré, vous négligez les travaux des paysans. L'engrais même qui devrait être subventionné. On parle de l'autosuffisance alimentaire, mais l'engrais n'est même pas subventionné. On parle de l'autosuffisance alimentaire et c'est les coucou et les d'abord on distribue aux gens. À ce siècle-là. Oh non, on va mettre deux tracteurs fatigués à Chichao. Les hommes de Chichao n'ont qu'à sortir danser et oublier Madame Marguerite Nyakate. Deux tracteurs pour toute une région, la région de la Kara. Tu t'imagines? Deux tracteurs. Ce que les individus ici paient 4-5 pour déposer dans leur maison, c'est deux seulement. Deux tracteurs ils ont pu payer pour mettre dans toute la région. Et on met les games là, et les trucs de game où les gens s'assoient ici pour jouer là, conduire la voiture, enterrer. On met ça quelque part, on dit centre de formation ça. Des villageois comme ça. Que centre de formation. Les machines à tout pour les roues ici ne trouvent même pas. Je t'ai dit quoi? Travail à faire. Centre de formation. Il y a Kamé. Je t'ai dit quoi? Le pays là, sincèrement, il faut vraiment un jour là qu'on fasse quelque chose pour ce pays là. Ça veut dire qu'ils se sont pris comme s'ils sont des dieux quoi. Dieu. Des dieux. Un enfant parle, allez, on torture l'enfant. Qui va mettre son enfant au monde? Qui est ce paysan là qui va s'offrir comme nous ici? Faire ce dur travail. Prendre soin de son enfant, son éducation, l'habiller.
l'amener à l'hôpital. Et jusqu'au jour où cet enfant soit diplômé. Et on vient, on nous dit que non, l'enfant là, il a dit que non, il faut vraiment que les choses changent. Et on prend cet enfant là, on emprisonne. Et Gomeré. Parce qu'un voleur, depuis la naissance, il a hérité du vol, du crime, du sang. Parce qu'il a décidé qu'il est l'enfant d'Yadema. Ton père, il a souffert plus que qui dans ce pays? Yadema a souffert plus que qui pour construire cette nation-là? C'est nous, les enfants des paysans, qui avons construit cette nation. Sinon, ton père n'était qu'un voleur qui nous a volé, pillé même tout ce qui nous appartient, volé nos terres. Et Gomeré. Ma tchatchiba, bané. Tu regardes les femmes, elles vont dans les rivières, enlever le sable, fatiguées. Allez-y à Kara, allez-y à Dapan, Mango. Vous allez voir ces femmes braves-là. Elles souffrent matin, midi, soir pour enlever le sable dans les rivières. Vendre ça, amener leurs enfants à l'école. Et du jour au lendemain, on va vous dire que non. Son enfant qui s'appelle Tao l'humoriste a été arrêté, emprisonné. Parce qu'il a dit, donnez-moi du travail. Il a dit, donnez de la jeunesse, du travail à la jeunesse. Et vous trouvez ça normal? Eux, ils protègent leurs enfants. Mais nous, là, nous qui avons... C'est-à-dire, eux, ils protègent les enfants issus d'un héritage volé. Nous qui avons souffert pour avoir nos enfants, les éduquer, sans même l'aide de cet État-là. C'est eux maintenant qui ont le droit de disposer, le droit de vie et de mort sur nos populations. Et vous trouvez que c'est normal? Les gens souffrent matin, midi, soir. Ce travail-là, je sais pourquoi j'ai mis la caméra ici. C'est ce que les gens font au pays pour souffrir, pour s'en sortir, ça. Matin, midi, soir, ils sont dans les champs. Ils se tuent, ils se tuent, ils se tuent. Pour pouvoir vivre. Et dans ce dur labeur-là, ils arrivent à économiser. Sans même l'aide de l'État. Il envoie son enfant à l'école. L'écolage par ici. Les cahiers par là. La santé. Le manger. L'habillement. C'est ce dur travail-là qu'il fait pour donner à son enfant. Et du jour au lendemain, quelqu'un se lève. Il vient, il dit quoi? Je suis tel. Je peux emprisonner qui je veux. Yakame. Yakame, ton père. Nadja. Nadja Noir. Comme si quand tu éduquais ton enfant là, c'est lui qui t'a donné 100 francs. Le Togo nous appartient à nous tous. Il n'y a pas chien qui va venir nous dire que non. Lui, il est plus togolais que l'autre. Vous, on vous connaît. Vous n'avez jamais travaillé comme vos parents. Des voleurs, des pilleurs d'une république. Ça veut nous conseiller. Le civisme, c'est pour vous. Vous n'avez pas à nous éduquer concernant les valeurs, nos droits et nos devoirs. Nous, on a respecté nos devoirs. Nos parents ont tant souffert en respectant ces devoirs-là. Mais ils ont des pillés. Cette génération, je les invite à ne jamais écouter, plus jamais. Moi, j'ai dit, moi, je n'écoute plus. Là où je suis, là, je n'écoute plus. Tout ce qui me tombe dans la main, c'est la guerre. Et Gomeré. Moi, je n'écoute pas. Moi, si j'écoutais les gens, vous voyez, à force d'écouter les gens, je n'allais même pas planter quelque chose ici. Moi, je sais pourquoi j'utilise des termes comme ça pour expliquer aux gens ma pensée. Quand j'étais venu ici, c'était l'eau seulement. Personne ne voulait payer cette parcelle-là. J'ai payé, je me suis concentré à mettre des gottas un peu partout. Et à la fin, j'ai la terre, j'ai les fruits, ils viennent manger, ils s'accaparent un peu de tout ici. Mais qui m'avait aidé? Personne d'entre eux n'est venu m'aider. Personne d'entre eux n'est venu ici m'aider. Mais à la fin, ils ont compris que l'enfant là avait une idée. Il a pu faire quelque chose qui nous profite à nous tous. Et là, tous viennent m'aider. Bon, Koumeraya, un parent va souffrir comme ça, matin, midi, soir. Il élève son enfant. Il s'occupe de l'éducation. Il fait tout. La santé. Il l'envoie à l'école. Il a un petit diplôme. Il sort, il est sans emploi. Il est sans emploi. Et un imbécile qui a hérité d'un héritage volé, qui allait à l'école par l'argent volé, qui allait à l'école sur les taxes de l'État. Le désordre est total. De l'argent
qui appartient au peuple togolais, vient un jour nous dire que non, lui il est plus togolais que nous. Et comme les gens vont vous insulter, vous allez dire non, on n'insulte pas un chef d'État. Un voleur, dans quel pays vous avez vu, on a bien parlé d'un voleur? Dans quel pays? Dans quel pays vous avez vu, on a bien parlé d'un voleur? Sami, you are going? Sami? You are going? Oh, okay. Oh, okay. Non, dans quel pays vous avez vu, on a qualifié un voleur d'un travailleur? Hasma Tchachiba Bane. Et Komere. Oh, Fornia Singbe, un chef de l'État, un PC. Il invente les pauses parce qu'il y a une armée des gens qui sont tellement bêtes comme mon oncle Kadangala, comme Meleng Nakoinzo. Bête, mouton, mais c'est ça le Kabi appelle Benteri. Benteri. Chiant, il pense que c'est comme ça, il va faire, Fornia Singbe va le libérer. Oh, Fornia Singbe, c'est mon papa, comme Meleng Nakoinzo. Un vieux, quelqu'un qui a le grade de général, dans l'affaire Madjouba qui est mort là. On l'a pris, on l'a emprisonné. On veut le juger. Tu sais ce qu'il dit? Que Fornia Singbe, lui, c'est son père. Même si il lui sort d'ici, il va aller le visiter. Il serait la première. Un vieux qui a, un général qui ne respecte même pas ses grades. Je te dis. Un vieux qui appelle un enfant qui peut mettre au monde. Mon père, comment l'enfant là va nous respecter encore? Comment l'enfant là va respecter maintenant les vieux? Hein? Comment l'enfant là va, comment Fornia Singbe va respecter les gens quand tu vois des vieux, des vieillards inconscients comme ça? Hein? On est où là? Parce que Djanta, à cause de Djanta, à cause de l'argent. Oh, Fornia Singbe, c'est mon père. Fornia Singbe, c'est mon père. Tout ce qu'ils savent faire, c'est garde à vous. Kodi Reke. Vous avez pris l'argent là. L'argent là vous a empêché d'être en prison. Tout ce que vous avez volé, vous mourrez n'importe comment là. Ça vous a servi à quoi? Et Goméré. Des inconscients comme ça à votre âge, vos enfants vous appellent grand-père. Et vos petits-enfants vous appellent grand-père. Et vous, des inconscients comme ça, vous appelez un individu égaré, un enfant gâté comme ça, président, mon père. Et Fornia Singbe, c'est mon père. Fornia Singbe, c'est mon père. Yakame. Bon, Koumeraya. Et Goméré. Des sauvages comme ça. Dans des pays où vous devriez être des ressources, des ressources de conseil pour les gens, vous êtes devenus quoi aujourd'hui? Personne ne peut, dans ce pays-là, je t'ai dit mon frère, personne ne peut aller vers un vieux pour dire que je veux conseil. Non. Les vieux sont devenus les plus inconscients. Je t'ai dit. Tout le malheur qui tombe sur le peuple togolais, c'est parce que nos grands frères là, ils n'ont pas su faire comment on appelle ça, mettre les points sur les i. Tout ce malheur qui frappe le peuple togolais là, c'est des gens inconscients qui ne regardent même pas le futur. Dans d'autres pays, les vieux construisent le futur de leur pays là. Chez eux là, oh koi, quand ils trouvent une matrice, ils baisent, ils prennent 2 bouteilles de sodabi, ils mélangent ça avec tchoukoudou. Les yeux sont rouges, on dirait un grillon qui est, comment on appelle ça, qui est au canton de Kwenzing dès que la fois passée, Portugal avait arrêté là. C'est fini. Il a gagné ça. On dirait les grillons que j'avais arrêté pour donner à table ronde là. Leurs yeux sont rouges comme Hasma Tchachiba Bane. Il n'y a pas l'eau, dans Kara. Je t'ai dit que depuis le temps d'Yadema, il n'y a pas l'eau là-bas. L'imbécile, il a pu construire les matrices. Il a pu construire des maisons à ses matrices, à ses enfants, payer des voitures à ses enfants. Mais il est inconscient, il ne peut même pas donner un puits d'eau à Kara.
C'est maintenant, il prend l'hélicoptère avec ses oreilles comme comment on appelle ça, les chauves-souris qui sont dans l'arbre à coincing là. Il va, il descend. Le mouton encore, regarde, durant, toi-même mon frère, écoute ça, durant ce genre de temps, tu descends quelque part avec l'hélicoptère, la poussière te dérange là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas construire une piste d'atterrissage? L'imbécile, il n'a même pas construit une piste d'atterrissage. Le ciment, c'est combien? Si on te dit les milliards qu'il dépense sur une matrice là, lui là, il est capable de dépenser 1 milliard pour baiser une matrice. Mais pour juste construire une piste d'atterrissage avec 2 sacs de ciment là, il va prendre ça, construire une piste d'atterrissage, il va trouver où l'argent pour baiser la matrice. Hein? Les gens vont l'insulter, il va dire non qu'on l'insulte. On t'insulte parce que tu es un mouton. Il n'y a même pas l'eau depuis 2020. Depuis même 2005. Avant même 2005, il n'y a pas l'eau. Ils n'ont même pas pensé à faire un barrage. L'argent du barrage là, il va prendre ça pour faire barrage, il va trouver où l'argent pour aller baiser la matrice. Et le Kabia, lui, il est là-bas, avec ses yeux, sa grosse tête comme pour moi ici. Il est assis à Kara là-bas. Quand je parle comme ça, au lieu d'écouter pour sortir, il est là-bas, il me regarde, chef canton, chef canton. Et comme on vous triche comme ça, vos parents, c'est comme ça, ils ont fait pour fonder la Cosa. Hein? Quand nous on est sortis là-bas, on les a montré que, que nous sommes des lions là. Vous n'avez pas vu que les bus sont arrivés à l'université? Vous n'avez pas vu? Chacun est dans son coin. Aïe, quand la bombio, te fait refena, na bombio, refé, pour la boue, comme meleng na cause, c'est pour la boue. Tu coûtes une yon, bleu, pucho. Pour la boue, refé, pour la boue, comme meleng. Ha, ma tchachi, nai, comme meleng. Petit n'a rien, zo. Si nous on était restés dans nos maisons, on va dire que ça va faire là. Ça va construire ce gota là. Ça va construire ce qu'on est en train de faire là. Les arbres vont pousser comme ça. Tu vas dire non, je vais avoir les bananes plantains. Et tu vas aller rester dans ta chambre, crier que non, ça va faire. Et les bananes plantains vont venir. Kasma Tchachiba, qui vous a appris ça? Yakame. Que non, ça va faire là. Tu vas rester dans ta chambre et Gota là va se creuser. Hein? La vie vous enseigne tout, vous êtes là-bas. Eux sont combien? Hein? Nous on était combien même à sortir à Kara? On est sorti, on a pris le préfet, on a mis dans une douche. Il était là-bas avec sa grosse tête, on dirait, comment on appelle ça, un rat qu'on a arrêté vers, comment on appelle ça, là, vers Mangola, où il n'y a pas l'eau potable là. Les hommes de, comment on appelle ça, c'est ça, les hommes de Tchévi appellent Kodjovia Kopé. Ah, un autre encore, lui, avec sa grosse tête comme pour moi ici, les yeux goulou, on dirait, hein? Il est à côté de l'école de Kodjovia Kopé là-bas, on lui donne une mairie pour gérer. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de tourner l'argent seulement. Une simple mairie pour gérer, c'est de tourner l'argent seulement. On fait sortir les documents, au lieu de sortir défendre son bilan, il sort pour s'attaquer aux Togolais. Il y a Kamé, lui là comme ça, c'est seulement qu'il n'est pas au pouvoir. Il serait au pouvoir, il va faire pire que Fort Nyassimbe. Il va utiliser même l'armée contre vous. La manière dont ces zozos là, comment on appelle ça, ces djihadistes de l'ANC, comment on les appelle, les ayatollahs de l'ANC là, les oranges là, s'attaquent à vous sur la toile. Lui là, il serait au pouvoir, je t'assure au nom, il va utiliser l'armée contre vous. Ils ne sont même pas encore au pouvoir, ils disent qu'ils vont vous amener devant vos douces. Imaginez un peu, il est au pouvoir. Lui va emprisonner même les enfants de 1 mois. Chiot. On donne une mairie. Oui, la mairie a une balance excédenture. Comment ils appellent balance excédentaire, non? C'est ça, non? Oui, hein, pour dire que lui travaille bien. La mairie de Kodjovia Kopé Golf 4, sous le nom de Jean-Pierre Caillou, moi, la balance a eu une balance excédenturation. Il aligne les mots Gouyam, avec ses yeux comme les navires, les navires russes qui viennent dans le port du Togo là. On va vous insulter, vous allez dire non. Là, il est allé payer quelques sacs de ciment, on construit deux gotas là-bas. On montre ça. Oh, Jean-Pierre Caillou est en train de...
Ah, ma tchachi, ça, les 2 sacs de ciment que vous êtes en train de faire, Gota là même ça atteint même 200 000 francs. Gota même ça atteint 200 000 francs. Chiant. On fait ici, chocolo, on va, chocolo. On promet au peuple le développement. Je suis opposant à Jean-Pierre Caillou. Si c'est moi, si le Togo là, ça va changement. Et moi je suis digne, je suis rigoureux dans la prise des mallettes à l'hôtel Sarkawa. Quand je vois Fort Nyasingbe, je l'appelle mon père, comme Kadanga. Hey, père à ma bouche. P-I-A-Y. Chiant. C'est des vieux comme ça qui ont plongé le pays là. C'est des irresponsables comme ça qui ont plongé ce pays là. Des gens qui ne s'assument pas. Des gens qui ne s'assument pas. C'est eux ça. Tu le vois, la grosse tête comme ça, comme pour moi ici. Ça devrait être utilisé pour construire des gotas comme ici là. On prend ça, on va, on dépose dans un bureau. Hein? Comment ça ne va pas voler votre argent? Ils ont des grosses têtes comme pour moi là. C'est le champ qu'ils devraient faire. On prend ça comme ça, on va en jeter ça dans les bureaux des mairies. À la fin, ils vont vous voler. Quand tu as une grosse tête comme pour moi ici là, c'est le champ que tu vas faire. Parce que ta tête là, c'est dur. Comme ça, le champ va hein, ramollir ta tête là un peu. Vous les prenez, vous allez mettre dans une mairie. Comment ils ne vont pas vous voler? Quelqu'un qui n'a jamais fait aide maçon, aide menuisier, il n'a jamais fait petit job. Un Libanais encore. Le Libanais, c'est le commerce, non? Et Goméré, on va parler, un Libanais va venir menacer les Togolais. Que non, lui va porter plainte contre nous. Yakame, toi et Fort, Yakame, toi Libanais, tu vas venir porter plainte. Toi le métis. On va te parler de ton identité, là tu vas comprendre que tu n'es pas Togolais. Et Goméré, vous venez profiter de notre nationalité et à la fin c'est vous qui menacez les Togolais. Yakame. Le jour où je vais m'énerver, je descends, je te mets dans le bateau, je te renvoie au Liban. Hama tchatchine. Toi, tu es Togolais. On vous permet de vivre parmi nous. Et à la fin, c'est vous qui voulez pousser les cornes. Parce que si ça se gâte là, vous allez courir pour aller chez vous. Parce que si le pays se gâte là, tu vas courir pour aller chez toi au Liban. Et c'est les Togolais qui vont subir. Mais ça se montre dans ce que tu es en train de faire dans cette mairie. L'argent qui disparaît, ça va où? L'argent que vous volez, ça va où? Imbécile. On va parler, ils vont sortir ici pour dire que non, ils vont porter plainte. Va porter ta plainte là et on va te montrer qui est Togolais. Ha ma tchatchine. On vous donne une carte d'identité, c'est fini. On vous donne une petite carte d'identité là, allez, il devient Togolais, c'est fini ça. Il commence par embêter les gens. Ha ma tchatchine. Les Togolais ont une tort de t'accepter avec ta couleur là. Quel Togolais tu as vu là, ta couleur là? On va parler, on va dire qu'on est raciste. Mais à la fin, on se préfère, c'est pas mieux. Hein? C'est un crime pour le peuple togolais de t'avoir accepté avec ta couleur là. Vous les hommes de couleur, les métis là, faites très attention. Sinon le jour je vais m'énerver, je vais vous attacher pour vous renvoyer dans vos pays là. Si vos parents n'ont pas respecté notre terre pour venir nous punir chez nous. Et Goméré, ils viennent enceinter les femmes chez nous et vous devenez des problèmes pour nous. Vous les femmes togolaises aussi, si vous aimez ça trop, hein? Vous voyez un blanc là, c'est fini. On prend un imbécile comme ça. Quand on prend la mairie de Golfe 4, on lui donne. Hein? Si au moins vous fermez vos trucs là, au moins on n'allait pas avoir des gens d'individus. Hein? Oh, sincèrement quoi. Je te dis quoi? Il voit un blanc, le blanc. Demain on prend un enfant comme ça, comme Jean-Pierre Fabre, il devient un problème pour nous tous. Et on prend par ici, ça tout par là. Dans l'opposition même, il vole les mallettes. On prend mairie, on lui donne, il va encore voler l'argent du pays. Et comme on parle les nyama qui sont devenus, comment on appelle ça, sur la toile. Non, n'importe quoi, il faut m'enlever les gens là, il faut parler ma maison. C'est pas dans ma maison, là où tu peux écrire tes gens de commentaires là. Il faut aller chez toi, imbécile, je t'ai dit que je vais être président. Moi je suis chef canton. Ah ma tchatine. Les chefs cantons sont plus puissants que le président. Et comme
Vous m'avez vu, vous me voyez chercher un poste politique. Moi, je suis avec ma population, je travaille. J'ai quoi à foutre de vos postes de quoi là. On dit poste de. Yakame. Je fais quoi avec votre VDP là? Un inconscient comme ça, il n'a qu'à aller chez lui voir. Il n'a qu'à aller chez lui voir. Il n'y a même pas l'eau potable là-bas. Tout est gâté chez lui là-bas. Il est sur les réseaux sociaux. Il pense que laisse Faure Gnassingbé va partir. Ses frères vont le chicoter, il va voir. Laisse. Il n'a qu'à attendre Faure Gnassingbé va partir. Ils vont le montrer. Moi, j'ai quoi à foutre avec votre VDP? Vous me voyez le répondre. Moi, j'ai pas son temps. Un chef canton n'a pas le temps d'être sorcier comme ça. Commeré. Je suis maire de Golfe 4. La balance est sédentaire. Mais quand on dit, mon frère, on dit que la balance est sédentaire, c'est qu'il veut dire qu'il a fait un bon travail, non? Ou bien, mais quand il regarde dans la mairie, c'est les poubelles un peu partout. C'est les poubelles. Les gotas, on construit un gota comme ça, on ne met pas quelque chose pour couvrir sur ça. Zéro. Tonton la joie ou bien tonton quoi, et lui avec, c'est lui qui a les yeux comme les yeux de Ralo là. Les yeux du serpent qu'on appelle Ralo en Kabye, je ne sais pas comment on appelle ça. Il regarde comme les tirailleurs sénégalais là. Hama Tchatine. C'est des gens comme ça. Je vous ai dit que des gens, quand tu vois quelqu'un, tu les regardes là. Regardez tous ceux qui défendent la NC là. Regardez comment ils sont. Vous-même regardez-les. Quand vous les regardez là, c'est des maudits depuis leur naissance. Ils regardent comme c'est comme comment on appelle ça, quelqu'un Akpenou, comme ce qu'on a amené dans Akpemala. Quand tu vas parler, les gens vont dire que tu es en train d'insulter les gens. Hein? Fovi Katako, lui, là, dans sa chaise là-bas, il regarde comme un voleur de deux feux de pentade là. Hein? On va parler, lui aussi va dire qu'il est combattant. Si le truc tout à l'heure là, Fovi Katako, toi c'est dans un sac de 1000 qu'on va te mettre, on t'attache, on jette quelque part. Hama Tchatine, au lieu de nous suivre, quand ça va faire boum, on va te transporter. Tu penses que si c'est des gens comme toi qui sont au pays, qui parlent fort, Gnassingbé même va vouloir emprisonner quelqu'un? Il va te laisser là-bas, il sait que tu vas parler, ça ne va pas aller quelque part. Depuis que vous êtes là-bas, vous parlez, ça va où? Et Gomere, et le Kwaye Togo, et le Bassa. Et Gassia Game, et le Punumpo Togo, et le Bassa. Gassia Game, et le Punumpo Togo, et le Bassa. O Pobenare Togo, et le Bassa, et les Bassa. Ya Kame Bevi, et les Faure Gnassingbé, et les, et Gomere Game Sou. Elle est bien casée. J'ai parlé, levé, ils n'ont rien compris. Faut les laisser là. Eux ne comprennent pas mon éveil là. Moi je parle levé, ils ne comprennent pas. C'est des cabiers, tous sont des cabiers ici. Ah. Moi je vous ai dit que je suis Togbi. Hein? Je suis Togbi Ani. Je suis de comment on appelle ça? De Aneho et Gomere. Ah. Kassia Game, elle est pour nous pour Togo, elle est bassa. Elle est Togo, elle est vévirée, elle est disciplinée, elle est regardée. Bon, Koumera, Jean-Pierre Fabre, elle est opposant discipliné. Jean-Pierre Fabre, elle est opposant discipliné. Elle est opposant discipliné, elle est Joe, elle est Maletia. Opposant discipliné. Et comment on dit on voler l'argent même dans une mairie là? En éveil là. Et les filles de la mairie égale. Ah ah. Et Gomere. Encore. Hein? On va parler, les gens comme les Claudine Marteau avec sa tête Koumaï, on dirait. Hein? Et elle est là-bas. Les Américains là vraiment, vous aussi vous acceptez trop bêtement les gens quoi. Sincèrement. L'Amérique vraiment c'est devenu un problème pour moi. Vous êtes une nation comme ça, hein, vous permettez à ces égarés là de venir rester chez vous. Au moins, hein, les Américains sont un peu intelligents, mais ceux-ci là, vous, quand ils viennent comme ça, il faut les renvoyer en Somalie. Hein? Des individus comme ça, vous les gardez en Amérique. L'Amérique va perdre. Donald Trump doit m'aider à envoyer ces idiots là vers la Somalie. Comme ça, ils vont trouver les gens, le travail là-bas.
Vous aussi, oh, sincèrement, certains États là, vraiment, il faut que, c'est pour ça que je dois agrandir mon canton. Tu vois, non? Je vais agrandir mon canton, comme ça va dépasser le cadre du Togo. Hein? Parce que, sincèrement, il y a trop de bêtises, quoi. Des gens qui sont allés jusqu'à dans ces pays, ils ont vu le développement, ils ont vu comment les affaires sont gérées là-bas. C'est eux qui sont ici, à cause de 100 francs, 100 francs. Jean-Pierre Fabre, il était opposition. Bon, Koumera, bon, Yakame. Bon, Yakame. On te parle du présent, toi tu es dans un passé. L'autre là, l'abruti là, comment on appelle, lui son ventre on dirait, il est enceinte. C'est le Sodabi de Jean-Pierre Fabre qui a rempli son ventre comme ça. Il est dans les lives. Ils veulent que je vais parler d'eux. Juste parce qu'ils veulent que je n'ai qu'à parler d'eux. Chiot! Quand Ditri, notre grand frère, fait sortir les documents là, ils n'ont qu'à se baser sur ces documents là pour parler. Et gomméré. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Ce qui va sortir encore va dépasser ça là. Le Djoulegba du village là, comme ça on est reposé quoi. Des étrangers comme ça qui viennent menacer des Togolais. Et comme tu viens chez nous, hein, tu es métis. Le Togo dit non. L'enfant là, il n'est pas bon. On dit non, c'est au nom de l'amour pour les Togolais, donner le carte d'identité. On te donne carte d'identité et toi tu trouves que non. C'est maintenant, il faut envoyer les Togolais à la justice. Amène quelqu'un à la justice, on va voir. Hama tchatchine. Les oranges que vous avez bu, ça vous sort des narines là. Vous allez nous connaître. Je vous dis, la plupart de ces métis là que vous voyez former, j'ai dit je vais revenir sur un live sur les métis là, non. C'est des gens, ils ont dans leur tête de continuer ce que le blanc nous faisait. Tu comprends ce que je dis? Ce que le blanc nous faisait avant là. Eux ne sont pas venus pour changer le Togo. Ils sont venus pour nous faire. Tu vois, la plupart des métis là, ils n'aiment pas l'Europe. Ils n'aiment pas rester là-bas parce que là-bas, ils ne sont pas considérés. Quand ils reviennent chez nous maintenant là, on dit je veux des. Alors que s'ils sont chez les blancs, la personne ne les considère. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup rester en Afrique. Yakame. Ce que eux ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour continuer ce que les blancs faisaient sur nous là. Eux peuvent parler du grand frère Ferdinand Haïté. Entre Jean-Pierre Fabre et Ferdinand Haïté, c'est la nuit, c'est le jour et la nuit. Hein? Ferdinand Haïté, lui, vraiment, lui, c'est un diplômé. C'est un diplômé, un journaliste d'investigation. C'est pas quelqu'un qui a eu seulement le DUG pour faire, comment on appelle ça? On nous trompe qu'il a fait travaux TD ou bien les travaux dirigés ou bien les travaux orangés. Et comme Ferdinand Haïté, le grand frère, lui, c'est un journaliste d'investigation. Lui, il faut laisser. Journaliste d'investigation et aide-maçon, c'est la même chose. Ah bah, quelqu'un qui a été... la Maison Blanche l'appelle. Les présidents de toutes les nations. La fois passée, moi, j'étais là quand le président... Attends, je vais les mentir un peu. Je vais les mentir un peu. J'étais là quand le président américain Donald Trump l'a appelé sur le téléphone. Et c'est moi qui avais pris le téléphone pour lui donner. J'ai menti. Je vais voir s'ils vont dire que je mens ou bien... Ici, je n'ai pas menti. Ah, l'autre rit. Mais j'étais là, quand Donald Trump l'a appelé, c'est moi qui avais amené le téléphone pour le donner. Le donner. Le donner.